C'est au-delà des attentes fixées, puisque sur 1200 personnes déjà en situation accompagnées, alors pas que sur l'agence, mais sur l'ensemble de la région, il y a déjà plus de 200 retours à l'emploi, plus de 230 accès à la formation. Or, beaucoup de personnes sont encore en situation d'accompagnement. On a eu des témoignages de plusieurs personnes en situation de handicap qui disent toutes que d'abord, reprendre confiance en soi, découvrir qu'on a des limitations, mais aussi des compétences qu'on peut développer, c'est déjà une première étape. Et donc, c'est tout un accompagnement partenarial qui est fait là-dessus, des adaptations des formations, des adaptations des parcours. Donc, je dirais, ce n'est pas encore les résultats de l'expérimentation, mais le premier bilan d'étape est extrêmement encourageant. 500 000 demandeurs d'emploi, des ruptures de parcours de formation, une école inclusive qui monte en puissance, mais donc on part de très très loin. Donc un problème de qualification à la base et un problème aussi souvent pas de possibilité de maintien dans l'emploi quand le handicap s'avère dans l'entreprise. Donc là aussi, on a une énorme marge de manœuvre d'amélioration. Il faut qu'on puisse travailler à ne pas aller vers cette rupture de travail, cette inaptitude, cette désinsertion professionnelle. Parce que sinon, c'est la dégringolade. Donc il faut qu'on travaille aussi en amont, dans le maintien dans l'emploi. Et c'est ce que ce réseau Cap Emploi, Samet et Pôle Emploi fait aussi, le maintien dans l'emploi. Une des difficultés auxquelles justement qu'on veut régler à travers cette expérimentation, quand on va la généraliser, c'est qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement du handicap, mais en silo. C'est-à-dire que certains vont s'occuper de la rémunération, d'autres de la reconnaissance du handicap, d'autres de la formation, d'autres du maintien dans l'emploi. Donc on a déjà avancé en regroupant Cap Emploi et Samet, maintenant un partenariat Cap Emploi et Pôle Emploi, mais là on va au-delà, c'est l'ensemble des partenaires, je dirais, qui travaillent sur du social au retour à l'emploi, qui ont besoin de travailler ensemble pour monter des parcours personnalisés. Et donc ça, c'est nouveau, parce que jusqu'ici, en France, on travaille quand même de façon très segmentée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le personne handicapée, c'est un parcours du combattant. Je vais frapper à Pôle Emploi, je vais frapper à Cap Emploi, je vais frapper à l'emploi accompagné. Donc ce que l'on veut, et c'est justement l'expérimentation d'ici, c'est de pouvoir regrouper tous ces acteurs, qu'il n'y ait qu'une seule porte d'entrée, et après un parcours sur mesure, avec des conseillers justement qui vont monter en qualification en termes d'accompagnement de la personne, mais après accompagnement dans l'entreprise. Et c'est tout l'enjeu de l'emploi accompagné. Et en parallèle, évidemment, on aide à la montée en puissance de tous les dispositifs. Et dans les 4 ans qui viennent, le financement du ministère du Travail va permettre de doubler le nombre de places en entreprise adaptée. Ça fait partie de la stratégie d'ensemble vers une société inclusive qui est, je pense, ce que nous souhaitons tous.